On franchit donc cette frontière pour rejoindre à Deir el-Balah Rami Amoudjamous. Bonjour Rami, on va commenter ensemble ce nouvel épisode depuis l'annonce de ce cessez-le-feu. Un mot de Rami de cette potentialité, l'ouverture, la réouverture du point de passage de Rafah. On imagine que c'est hautement attendu chez vous aujourd'hui. Oui, bien sûr, mais c'est juste essayer d'éclaircir un point, c'est que le terminal Rafah, pour tout ce qui est aide humanitaire, était ouvert de la part ou bien du côté égyptien depuis 3 jours. Et l'aide humanitaire qui passait par ce côté-là. Il passe à Kerem Shalom pour la fouille et pour après le faire passer dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, l'accord devait être que le terminal Rafah pour les passagers doit être ouvert. Et malheureusement, les Israéliens, ils n'ont pas tenu leur promesse d'ouverture d'aujourd'hui, alors que c'était annoncé que la Commission européenne, Obama, devait être aujourd'hui sur place pour commencer à préparer tout ce qui est logistique pour qu'il y aura une entrée et sortie des passagers palestiniens, des civils, surtout pour les patients, les blessés qui doivent être soignés à l'extérieur ou surtout en Égypte. Donc pour le moment, le terminal pour les passagers est fermé. Hier, ils ont annoncé qu'ils allaient le fermer pour des raisons politiques parce que le Hamas, ils n'ont pas tenu leur promesse et qu'il y avait une des dépouilles n'appartenait pas à l'Israélien, un des captifs. Et donc ce matin, ils ont dit on va réouvrir quand ils ont compris qu'il y a une complexité pardon, pour ce genre de dépouilles, etc. Et donc, ils ont dit que le terminal va être ouvert. 1 heure après, ils ont dit non, le terminal va être fermé pour des raisons logistiques. Et tout ça, on parle de terminal de passagers. C'est la déception pour la population à Gaza, surtout pour ceux qui ont des blessés ou bien des maladies. Des patients qui ont des maladies graves qui doivent être hospitalisés à l'étranger. Donc, chaque jour, ça compte qu'il y a une vie qui va être perdue. Et donc, c'est pour ça qu'on attend avec impatience l'ouverture de ce terminal et surtout qu'il y en a beaucoup qui sont à l'étranger, les Palestiniens qui veulent revenir dans la bande de Gaza. Pour le moment, on ne sait pas comment ça va être la procédure. On sait que Obama va être sur place, mais est-ce que ça va être juste Obama? Il va y avoir une présence israélienne ou pas? Est-ce qu'il va y avoir une présence palestinienne ou pas? Tout ça n'est pas encore clair. Un mot peut-être, Rami, s'il vous plaît, de ce qui se passe aujourd'hui, au moment où l'on se parle dans l'enclave palestinienne. Il y a des images qui abondent, des images de tout genre qui abondent sur les réseaux sociaux. On va vous montrer dans quelques instants comment parfois le Hamas est tenté de régler ses comptes dans l'enclave palestinienne. Qui dirige, qui fait quoi? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Là, on vous montrait il y a quelques instants des images en direct du bord de mer. On a l'impression d'un retour à la vie quasi normale. Alors évidemment, quasi normale, l'enclave est totalement détruite aujourd'hui, mais on entend évidemment cette volonté de reprendre le cours de sa vie. Dans quelles conditions exactement, Rami? Malheureusement, pour reprendre la vie, ça va pas être aussi simple que ça. Et bien sûr que pour reprendre une vie après 2 ans de génocide, ça va pas être au jour au lendemain. Mais on essaye de à s'adapter. Malheureusement, on s'est adapté depuis des pires des conditions pendant la guerre. Et là, il y a des feux qui sont arrêtés. Donc, on est en train de se réadapter. Malheureusement, il y a eu des clashs entre le Hamas et quelques clans. Et ces clans-là, qui étaient pendant la guerre, soit soutenus par les Israéliens, soit ils étaient des clans de voleurs. Mais les images qu'on avait vues hier ou avant-hier sur l'écran, c'était un choc pour la population palestinienne. On ne veut pas avoir ce genre de règlement de compte. Mais le problème, c'est vraiment les conséquences de guerre. Maintenant, le Hamas, ils sont toujours là. Le Hamas, ils sont toujours avec leurs armes. Mais malheureusement, les chefs du Hamas, ils sont plus là. Donc, ceux qui décident, je crois que c'est ces jeunes-là qui ont pris la décision de régler les comptes de ce genre, avec ce genre d'action. C'est pas du tout acceptable pour la population palestinienne. Et on ne veut pas arriver à une guerre civile comme les Israéliens y veulent, parce qu'ils veulent très bien qu'une fois le retrait israélien, il y aura ces clans-là avec tout le pouvoir qu'ils ont donné pour arriver à une guerre civile. Je crois que ce genre de problème va être réglé entre Palestiniens et qu'on n'aura plus ce genre d'image et qu'on peut reprendre déjà notre vie parce qu'on est toujours sur ce traumatisme de la guerre et on ne veut pas revoir de la violence et surtout continuer à vivre d'une façon digne et surtout en paix. Merci beaucoup, Rami, en direct de Deir el-Balah pour France 24.